chers, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter les nouveaux coloris du mois de mai, que j'ai créé entre autres pour le festival Les Bigoudelaines qui aura lieu les 11 et 12 juin à Tex. C'est une petite ville au sud de Vannes, à quelques kilomètres de Vannes, dans le Morbihan. Ça sera la première édition, ça sera organisé par Charlotte et Solène. Il y aura plusieurs teinturières, on doit être une bonne vingtaine d'exposants quand même. Et j'espère que je vous y retrouverai, que vous viendrez nous voir. Ça va être un super festival breton en Bretagne. Ça sera le premier, je crois, dans ce secteur-là. Voilà, donc j'espère que je vous y retrouverai nombreux et nombreuses. Voilà, donc ces deux coloris, je vous les ai déjà mis en photo sur Instagram. Ils sont déjà disponibles sur le site également, parce que j'en fais pour le festival, mais également pour le site. Parce que voilà, ceux qui ne peuvent pas venir au Bigoudelaines, ça sera des coloris de toute façon qui sont rentrés au catalogue couleur. Donc là, ils sont disponibles sur plusieurs bases, mais si vous n'avez pas la quantité ou la base que vous voulez, vous pouvez faire une commande personnalisée, puisqu'ils sont au catalogue couleur. Tout ce qui est en catalogue couleur peut être commandé, peuvent être commandés en commande personnalisée. Donc voilà, donc je vous présente déjà Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà. Comme vous avez dit que vous aimiez bien aussi voir les coloris en vidéo, c'est vrai que ça rend différemment. Donc vous voyez, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un noir et brun. Alors plus ou moins intense, les pigments font un peu ce qu'ils veulent. Hein. Quand ils tombent sur la laine, ils se concentrent plus ou moins à certains endroits. Quelquefois, il y en a un tout petit peu moins. Vous voyez, celui-là, il est légèrement moins teint. Il y en a d'autres sur le site où il y a un peu plus de noir. Voilà. Donc ça, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils font un peu clair, là, je crois même. Voilà. Dans la même logique, dans le même principe, il y a également donc Belle-Île-en-Mer. Il fallait absolument quand même faire un coloris breton. Enfin, j'en ai plusieurs hein, d'ailleurs de ce coin-là. J'ai le coloris Brest, j'ai le coloris Saint-Malo. J'ai le coloris Quiberon que je vais vous présenter également. Et donc maintenant, il y aura Belle-Île-en-Mer, vous voyez, qui est un bleu avec du brun. Voilà, là par exemple, les bleus se sont plus concentrés. J'en ai deux là. Pareil, vous le retrouvez sur plusieurs bases en boutique. Voilà. Donc Belle-Île-en-Mer. Et puis, je me suis dit, je pourrais encore décliner cette formule cette façon de teindre. Et donc, j'ai créé, on quitte la Bretagne pour le Var, j'ai créé Porquerolles. Pareil, des taches de brun avec un bleu-vert canard, là, qui est superbe. Enfin, moi, j'adore. Enfin, ça, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup, là, les bleus-verts comme ça. Alors, certaines vont dire que c'est bleu, d'autres vont dire que c'est vert. Donc, je ne veux pas choisir, donc c'est un bleu-vert. Donc ça, c'est Porquerolles, voilà. Donc lui, vous en retrouvez, alors j'en ai fait un peu, je vais en refaire d'ailleurs, pour les Bigoudelaines, et j'en ai mis très très peu en boutique, mais il est aussi rentré au catalogue couleur. Donc Porquerolles, vous pouvez très bien le commander sur la base que vous voulez. Voilà. Il est beau, hein. Bon, normal que j'aime mes couleurs, mais bon. Et donc, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait plusieurs coloris bretons. Et donc, il y a Quiberon. Voilà. Et Quiberon, pareil, vous pouvez en retrouver un petit peu en boutique. Et puis, j'en ai fait aussi pour le festival. Donc, lui c'est un vieux coloris, hein. C'est un ancien coloris. C'est dans les premiers que j'ai fait. Donc, Madeleine et Philibert existe depuis juin 2016. Donc, ça va bientôt faire 6 ans. Et je pense que ce coloris-là, j'ai dû le faire en 2016. Vraiment, voilà.
Un Quiberon, j'adore. Et puis sur les chaussettes, ça donne quelque chose de très 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 joli. Vous pourrez le retrouver d'ailleurs Quiberon aussi sur Single Soie. Je trouve que ces coloris variés sont vraiment parfaits pour des châles ou des chaussettes ou du jacquard. Enfin voilà, c'est vraiment très très sympa. Voilà, Quiberon. Que vous retrouvez en boutique et que vous retrouverez au festival Les Bigoudelaines. Et puis j'en profite aussi pour vous montrer mon dernier projet terminé que je vous ai déjà montré aussi en photo. C'est le Honey Bucket Bag de Petite Knit. C'est tellement mignon. Regardez, même cette petite couronne là, pour démarrer, on démarre par là. Hein. On fait des augmentations, puis ensuite on fait le point d'alvéole, qui paraît compliqué et en fait il est très simple à faire. Donc il y a deux façons de faire ce point d'alvéole. Petite Knit sur son site propose une vidéo. Je crois qu'il est en danois, mais on comprend à peu près ce qu'il faut faire. Enfin, on voit les gestes. Hein. Et puis sinon, sur YouTube, vous trouvez le point d'alvéole, mais il n'est pas expliqué de la même façon. Parce que en général, le point d'alvéole, il faut relever une maille du dessous. Et Petite Knit, elle ne fait pas faire ça. Sa technique est très bien aussi, elle est très simple. Quand on a compris, tout roule. Mais bon, je dirais que c'est pas un projet pour les débutants. Parce que entre le point d'alvéole, après là, à l'intérieur, il faut relever les mailles pour faire, en fin de compte, on continue, là on fait une partie jersey, on refait le point d'alvéole, on met en pause, et puis ensuite on relève des mailles à l'intérieur pour faire cette deuxième partie, et à la fin, là c'est un grafting pour coudre la partie extérieure et la partie intérieure. Donc bon, c'est quand même, voilà, et puis après il faut faire, enfin moi j'ai mis un tissu que j'ai rigidifié avec je sais pas comment ça s'appelle, je suis pas très bonne couturière, enfin je sais coudre mais les termes exacts, vous savez les trucs pour rigidifier un peu le tissu, voilà. Et puis là moi j'ai cousu à la main pour que ça soit bien. Voilà, et puis après on fait les deux petits cordons, là c'est la ligne où on change de rang, hein, bien sûr. On peut pas l'éviter celle-ci. Et puis donc les deux petites cordelettes en I-cord, hop, et voilà. C'est tellement choupinou. Moi j'adore. Je l'ai tricoté avec le coloris au pays des licornes. Alors celui-ci, celui que j'avais pris, ben, c'est un peu comme les coloris, c'est un coloris varié, donc avec des speckles de couleurs et les pigments ne se posent pas toujours de la même façon. Là, il y avait un petit peu moins de bleu, un peu plus de jaune, donc il est assez clair. Et il y en avait peu. Quelquefois, le coloris au pays des licornes est un petit peu plus rose, un petit peu plus bleu. Ça, je ne peux pas maîtriser où vont se poser les pigments. Voilà. Donc, j'ai tricoté ça avec de la soc, un écheveau de 50 grammes au pays des licornes avec un reste de mohair soie Munich qui me restait. Voilà, et ça donne ce coloris. Tout de suite, le mohair atténue aussi un peu le coloris de base. Hein. Voilà, voilà. Bon, trop mignon. Ben voilà, pour aujourd'hui, je ne sais pas, je ne pense pas refaire une vidéo avant le festival Les Bigoudelaines qui a lieu dans un mois. Je pense que là, voilà, j'aurai pas grand chose à vous présenter. Je suis à fond dans les teintures, je me réjouis de vous retrouver là-bas. Et puis pour celles qui peuvent pas venir au festival, eh ben, vous pouvez retrouver ces coloris en boutique ou en commande personnalisée. Je vous souhaite une bonne journée, je vous embrasse, bon tricot et à bientôt. Bye bye.